Eh ben, un bâtiment qui tient encore debout pas trop mal. C'est rare. Tiens. Et puis qu'est-ce qu'on a là, hein? Un comics? Enfin, un recueil. Mais... Toutes les pages sont blanches? Tiens, sauf cet épisode. Qui parle de Noël. Forcément. Daredevil, hein? Toujours à traîner près des églises, celui-là. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Notre histoire commence dans le quartier de Hell's Kitchen, domaine de l'avocat justicier aveugle Matt Murdock, alias Daredevil, à ses heures perdues. C'est bien sûr la soirée de Noël, soirée de paix et de silence, seulement troublée par une voiture fonçant à toute allure, conduite par deux truands, et semant la terreur sur leur chemin. Sauf auprès du jeune gamin 8-Ball, qui les trouve sacrément cool. Oui, alors, je sais qu'on pourrait se moquer de ce gosse, mais ce serait cruel. Je veux dire, il a clairement un problème. Je veux dire, il a choisi volontairement comme pseudonyme 8-Ball. Il a clairement un problème. Bref, les deux lascars continuent de foutre le sbeul et décident d'attaquer un Père Noël de charité parce qu'il en faut un à chaque histoire. Purée, le jour où je vais aux États-Unis, il y a intérêt à ce que je les rencontre, ces Pères Noël de charité. Depuis le temps que je les vois, un passant tente de s'interposer, mais cela se passe plutôt mal pour lui. Eh vieux, tu fais une quête pour les pauvres? Pour les sans-toit ni loi? Faire ça à Noël, c'est immonde. Eh vous n'avez pas honte? La ferme, papy. Ils n'ont vraiment peur de rien. Bon, faut que j'aide le blessé. Ah, s'il pouvait m'emmener. Y a pas à dire, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup de l'époque Notion T, c'est cette systématisation du point de vue extérieur. On voit vraiment les habitants d'Hell's Kitchen, et puis les modes de pensée et tout ça, et ça permet de vraiment voir les conséquences du héros. Ce qu'il permet de changer, c'est les habitants. Mais bon, voilà, je suis pas là pour analyser ce run, je suis là pour parler d'une histoire de Noël. Focus, Jonathan, focus! Daredevil apparaît en hauteur dans une pose méga classieuse. Romita Junior, je t'aime, afin d'aider le blessé, ce qu'il fait en utilisant l'écharpe d'8-Ball comme attelle. Mais le gamin ne cesse de parler des deux lascars comme s'il les admirait, et Daredevil semble se poser des questions à ce sujet. C'est quand même là que tu vois la différence entre Daredevil et Batman. Je veux dire, le cornu rouge lui pose des questions, alors que Batman, il lui aurait sans doute foutu la trouille de sa vie. Quant au Punisher, écoute-moi bien, du gland. Si tu réfléchis encore une seule fois à t'écarter du droit chemin, je te mettrai moi-même du plomb dans la tête, façon suppositoire nasal de 9 mm. Capiche? Ouais, non, mélangeons pas le Punisher et les gosses. Bref, 8-Ball se casse devant les questions et rejoint ses camarades, dont la jeune Darla, qui rêverait d'avoir son propre skate depuis qu'on lui a volé le sien. Bientôt j'en ai rien à moi. Tu parles avec quoi? T'as pas un rond? On va m'en offrir un pour Noël. Qui ça? Ta toxico de mer ou ton ivrogne de père? Bien sûr qu'ils te feront un cadeau, genre une bonne paire de baffes. De son côté, Daredevil a informé la police des faits, mais celle-ci étant sous-effective du fait de Noël. Mais comme Daredevil a retenu leurs caractéristiques avec ses super sens d'aveugle, il pourra les retrouver. Mais avant cela, il doit apporter le sapin de Noël à son centre d'accueil, et il le fait en tant que Daredevil, puis Matt Murdock, avocat aveugle. Et après, on s'étonne que l'identité secrète de Daredevil a été trouvée tant de fois. Mais il fait aucun effort, le type! Il se balade avec le sapin dans son costume, ensuite Matt Murdock se ramène avec exactement le même sapin, qui est pas exactement du petit gabarit qu'on trouve un peu partout, hein. Et puis en plus dans la même pose, le petit aveugle, tout chétif, tout sécos, qui tient le gros tronc là comme ça, à une main sur son épaule, grillé. Bref, Matt explique que malgré tous ces derniers soucis, comme se faire expulser de l'ordre des avocats, il continuera à aider les habitants et à lutter contre leur menace commune, le caïd alias Wilson Fisk. Ce dernier s'entraîne au sommet de sa tour et planifie des plans pas forcément très subtils pour abattre Daredevil. Celui-ci avait oublié que Noël était là. Car soyons francs, il s'en fiche, et refuse à ses employés de prendre la journée car il veut le plus haut gratte-ciel de Manhattan afin de faire de l'ombre à tous les autres. Il faut l'avouer, c'est pas le meilleur plan qu'on ait pu entendre de la part du caïd. Mais bon,
Pendant ce temps, Daredevil a retrouvé les 2 malfrats du début et leur fout une raclée de tous les diables, et je me dois de répéter que j'adore le dessin de Romita Junior. On n'a plus de joujou, les enfants? Si, nos poings et nos dents. Je pourrais vous tuer. Mais je sais aussi exercer juste assez de pression pour vous faire tourner de l'œil, avec mon image gravée dans mon crâne. Joyeux Noël, vermine. Et après ces belles paroles, Daredevil remarque que quelqu'un est en train de fouiller dans le butin des truands. Il s'agit du gamin 8-Ball qui commence à se servir. Le cornu rouge lui rappelle que ce sont des marchandises volées et qu'il faut les rendre à leur propriétaire. En gros, sois bon avec les autres et on sera bon avec toi. Bref, des mots qui ne parlent pas trop à la jeunesse de toutes les époques, et même, soyons francs, à une bonne portion des adultes. Mais quelques-uns y croient quand même, puisque les commerçants qui ont été dévalisés se ramènent d'un coup, tranquille pépouze, laissant à Daredevil les objets parce que... c'est Noël. Du coup, notre héros, Matt Murdock, décide de bousiller un peu plus son identité secrète en donnant les cadeaux qu'on a filés à Daredevil aux défavorisés dont il s'occupe. Marvel en profite pour faire de la pub pour des jouets dont il fait les comics. Non pas Rome, le chevalier de l'espace. Non, les microdotes non plus, non. Non, c'est Zoids. Oui, c'est un des premiers travaux du scénariste Grant Morrison. Anecdote purement gratuite, je le reconnais, mais bon, ça fait 6 mois que je m'emmerde, donc je passe le temps comme je peux. Bon, il reste 2 intrigues à conclure. D'abord, 8-Ball finalement donne son skate à sa copine Darla, qui bavait devant la boutique. Mais attention, on va pas montrer qu'on a des sentiments humains, on est des garçons, des Terminators, no human feelings, voilà. Donc d'abord on la rabroue un peu, et puis on se barre en la laissant pleurer toute seule. Et puis bon, il est récompensé par Matt Murdock qui lui file un nouveau skate. Je sais pas d'où il vient le nouveau skate. Y a pas de skate dans le tas qu'il a récupéré, j'ai vérifié. J'imagine qu'à l'époque des skates devait y en avoir partout. Je veux dire, il y a bien un type argenté qui a réussi à trouver un surf dans l'espace, alors des skates à New York... La deuxième intrigue concerne le Caïd, qui après tout est sur la couverture. Eh bien, le Caïd a échoué dans ses objectifs, parce que la personne à qui il a fait une offre a refusé. Parce qu'insister le soir de Noël, ça se fait pas. Et il a refusé l'accord. Et le comic se termine sur un sans-abri qui demande de l'argent, et le Caïd ne donne bien sûr rien. Et fin. Un comics qui nous montre que le vilain ne comprend rien à Noël, et que c'est pour ça que 1. Il échoue, et que 2. C'est le vilain. Ouais, tous les autres ont un petit truc rédempteur et tout ça, mais non. Le vilain il échoue parce qu'il comprend pas Noël. En parlant d'échouer... Pas encore aujourd'hui que vous viendrez me chercher, 6 mois, putain 6 mois!